Bonjour, bienvenue sur le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, je reçois une charmante dame, ou demoiselle, je ne sais pas, qui va nous parler des blogs professionnels. Si je ne me trompe pas, le blog est à la mode de Montréal. À la mode Montréal. À la mode Montréal, pardon, Ouais. j'ai rajouté un 2 qui était en trop. À la mode Mais j'ai Montréal. quand même acheté le nom de domaine à la mode de Montréal, donc ça va. Ok, c'est bon, d'accord, pas de souci. Moi, je vais te laisser te présenter devant toutes les personnes. Oui, donc bonjour, mon nom est Julia Valilonga, donc je suis fondatrice de la mode Montréal. D'accord, alors explique-moi, blog professionnel, c'est quoi la différence? C'est un blog qui génère des revenus, donc c'est aussi un de mes emplois à temps plein. D'accord, donc on va dire que tu gagnes ton argent juste grâce au blog. Non, j'ai aussi une autre entreprise, D'accord. mais je gagne de l'argent effectivement avec le blog. Bon. Mais c'est pas le but ultime. C'est pas le but ultime. Non, On va dire que c'est passion et exactement. c'est les deux. Ouais. Bon, alors on va quand même parler, quand même revenus parce que c'est intéressant. Pour une Ouais. fois qu'on parle de blog et d'argent, Mhm. est-ce que tu peux m'expliquer un peu comment ça se passe? Comment tu gagnes de l'argent sur un blog? En fait, la première chose, c'est que quand tu démarres un blog que tu veux qui génère des revenus, il faut vraiment que tu le démarres comme une entreprise. Ah. Donc, j'ai fait un plan d'affaires. Je me suis dit qui pourrait être intéressé au blog. Donc, j'avais vraiment une clientèle cible. Et j'ai pensé ce serait quoi les différentes façons de faire des revenus. Donc, il y a des acheteurs de contenu. Mhm. Par exemple, tous les portails comme msn.ca, Sympatico, etc. Donc ça, c'est des acheteurs de contenu. Après, si on a assez de lecteurs, on peut avoir de la publicité comme sous forme de bannière ou des big box. D'accord. Qu'est-ce qu'une big box? Une big box? C'est par exemple, le carré, là, 250 par 300. Ok. Où tu mets des Que publicités tu mets dessus. à droite ou à gauche. Alors explique-moi, comment ça se passe quand tu fais un blog professionnel? Ça demande de l'investissement? Qu'est-ce qu'il y a comme différence par rapport à un blog normal? Aucun, par la passion, je pense? Ouais. Ben, en fait, je suis aussi passionnée, donc je suis pas seulement une blogueuse professionnelle qui veut faire de l'argent, mais la différence, c'est que tu dois consacrer beaucoup plus de temps. Si tu veux générer des revenus, tu peux pas commencer à bloguer une fois par 2 semaines. Il faut vraiment que tu te fasses un horaire, que tu dises, OK, du lundi au vendredi, je vais bloguer Mhm. pour bâtir ton lectorat. D'accord, ok. Donc, c'est moins ad hoc. Oui, il faut vraiment que tu sois dedans tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le Exactement. temps. C'est comme une entreprise qui doit continuer à vendre, qui doit continuer à produire. Ben, c'est la même chose avec un blog. D'accord. Alors on dit souvent que blog, c'est une relation différente avec les gens, dans le sens où tu expliques un peu, malgré que tu parles de quelque chose que tu aimes, tu parles à ta manière. Ouais. Comment tu gères la relation, parce que tu es quand même professionnel, comment tu gères la Ouais. relation avec les clients ou tes commentaires? Est-ce que tu as du retour? Ouais. Qu'est-ce que ça donne? Oui, j'ai quelques commentaires, malgré qu'il y en a de plus en plus, il y a de plus en plus de commentaires sur Facebook. Ah, Et ça, j'en ai parlé beaucoup à d'autres blogueurs, puis on remarque qu'il y a vraiment un transfert de commentaires. Les gens, ils commentent sur Facebook. Mhm. C'est pas mauvais en soi non plus, là, parce qu'après, leur ami voit ton commenté, donc Voilà. ça fait augmenter ta base de fans. Mais j'essaie de rester authentique. D'accord, ok. C'est ça le plus important. J'ai été en 1 an et demi, je pense que j'ai eu 1 ou 2 mauvais commentaires que j'ai enlevés parce que c'était pas du tout constructif, mais c'est D'accord. très rare. Sinon, tu modères et puis tu. Non, je modère plus. Avant, Ah. je modérais, maintenant, je modère plus. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est pas nécessaire. Puis si c'est pas constructif, ben, je vais l'enlever tout simplement. D'accord, ok. Par rapport à ça, tu viens de me parler de réseaux sociaux. Ça donne quoi le lien entre ton blog et les réseaux sociaux? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu es sur Twitter? Oui. Qu'est-ce que ça peut. Mais il faut. Ah, oh là là! Attention! Facebook, c'est très important, surtout que ma clientèle, moi, c'est plutôt 18-35 ans qui sont énormément sur Facebook. D'accord. Donc ça, je vois que c'est comme, d'après Google Analytics, c'est vraiment une des sources de trafic principales. Après, Twitter, que j'utilise de plus en plus. Des fois, je m'achète un iPhone parce que je suis vraiment en retard. T'as pas de téléphone intelligent? Non, pas encore. Non, je sais, je suis un dinosaure là-dessus. Mais là, je fais la file pour avoir un iPhone. D'accord, ok. Mais sinon, c'est Facebook, Twitter et voilà. Il y a un excellent CEO. D'accord, ok. Alors, SEO, quand tu dis excellent, pourquoi c'est important? Oui, en fait, quand tu tapes Mode Montréal, on tombe les premiers. Donc, Ah. Google. Ok. Donc ça, c'est un de nos mots-clés les plus cherchés. C'est super important pour avoir généré du trafic, donc pour avoir des nouveaux utilisateurs qui ne nous connaissaient pas Ouais, avant. bien sûr. Donc ça, c'est Google organique, là, c'est une de mes principales sources de trafic. D'accord, ok. Pour revenir aux réseaux sociaux, Oui. je t'embête là-dessus. Oui. Tu m'as dit que tu avais une page Facebook, si je ne me trompe pas, Oui. 2256 Oui, fans. fans. Oui. Ah oui, je connais
Oui, c'est bon. Oui, Je suis le je 56e. pense que c'est 58e depuis ce matin. Par rapport à ça, donc tu m'as dit les commentaires se font sur cette page-là. Oui. Qu'est-ce que tu en retires comme avantage de cette page Facebook par rapport à ton blog, à part le fait d'avoir ces commentaires? Est-ce que tu mets en place des opérations dessus? Est-ce qu'il y a des liens avec ton... Oui, ben, c'est sûr qu'à chaque fois que je publie un billet, je publie sur Facebook, ça, c'est D'accord. automatique. Par la suite, des fois, j'organise des concours et je peux en faire la publicité sur Facebook. Ok. Puis bien sûr, ça génère des clics sur mon blog. Ouais. Donc, c'est ça le principal objectif. D'accord. Alors là, je vais demander l'avis de la blogueuse et de la créatrice Oui, d'entreprise. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une personne qui veut développer un blog professionnel? C'est vraiment d'y aller avec une ligne éditoriale, puis de voir qu'est-ce qui n'a pas déjà été fait, D'accord. puis de combler un besoin. Ça peut sembler très business, mais c'est vraiment combler un besoin, quelque chose qui n'a pas été fait, puis avoir un avantage concurrentiel. D'accord. Donc, c'est vraiment de voir qu'est-ce qui existe déjà, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux, puis D'accord. comment je pourrais le faire. Ok, d'accord. Attends, on va attendre que le camion passe. Excusez-nous, hein, pas de souci. Ouais, qu'est-ce qui pourrait être fait? Si je te demande maintenant, par exemple, cas d'entreprise, je vais appeler ça comme ça. Ouais. Je suis une entreprise de vêtements en ligne. Je suis encore en lien, j'adore ça. Je suis une entreprise de vêtements en ligne, vêtements en ligne, et je souhaite créer un blog. Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Oui, tout à fait. Par exemple, j'ai été conseillère en entreprise pendant 3 ans. Souvent, je donnais un exemple, je donnais un cours sur les médias sociaux. Puis, par exemple, une entreprise de boutique en ligne pour vêtements pour les personnes handicapées. D'accord. Donc, un exemple, c'est que tu fais un blog comme ressource pour les personnes handicapées. Donc, qu'est-ce qui existe comme ressource pour les personnes handicapées? Donc, ça, c'est un exemple. Une boutique en ligne de vêtements ordinaires, tu peux le faire tout simplement sur la mode en général ou de prendre une niche particulière. D'accord. Par exemple, si vous faites des bijoux vintage, comme moi je fais aussi, mon autre entreprise, j'ai créé un blog seulement sur le vintage. C'est quoi la marque? C'est La Raffinerie. D'accord, .ca, parce que .com c'était acheté par un Français. On est bon? .ca. D'accord, ok. Donc c'est ça les principales... comment tu vois la chose? Faut vraiment trouver une niche en fait. Il ne faut pas y aller trop général. Il ne faut pas y aller sur la mode mondiale. Que ce soit pour le vintage, que ce soit pour une clientèle cible ou pour une ville en particulier. Ouais. Nous, au début, on s'était dit on va parler de la mode à Montréal. Montréal, c'est assez petit. Donc là, on fait plutôt Montréal et ailleurs, mais on garde vraiment une spécialité montréalaise. D'accord, ok. Alors, tout à l'heure, je t'ai demandé, quand on parlait pendant le café, on est à Montréal, je sais qu'il y a un côté français, un côté anglophone. Tu l'appliques en français. Est-ce que tu penses que ça t'enlève une certaine niche de clientèle, le fait d'avoir qu'une seule langue? Je pense que la plupart des anglophones, de toute façon, ils parlent un peu français, donc ils vont comprendre. Mais de toute façon, je parle de Montréal, mais en fait, je sais tout le Québec, parce qu'on est quand même pas beaucoup au Québec, c'est 7 millions. D'accord. Donc, à part Montréal, tout le monde parle français. Donc, ça valait pas la peine de le faire en anglais seulement pour la population montréalaise. Mais effectivement, j'aurais pu le faire en anglais, cibler tout le Canada entier. D'accord. Mais c'est beaucoup plus facile de démarrer avec une petite cible. Parce que tout à l'heure, on parlait, on se connaît tous à Montréal. On se connaît tous, donc c'est petit, donc c'est plus facile après d'avoir des contrats. D'accord, ok. Que de cibler le Canada entier. D'accord. Alors, en tant que, on va dire, je sais que tu connais le principe d'une entreprise et la stratégie. Là, on va dire qu'à court terme, tu viens de développer ton blog. À moyen terme, c'est de le faire grandir. C'est quoi tes objectifs à long terme? À long terme, là, je suis en plein de brainstorming. On fait juste de voir c'est quoi pour l'année prochaine. Là, on est rendu à 23 000 visites par mois. Donc, j'essaie de mousser encore un peu, puis de développer peut-être un autre partenariat avec une autre entreprise. Peut-être un autre acheteur de contenu, parce que là, on a déjà un acheteur de contenu, donc un deuxième. Et peut-être avoir un commanditaire, ça va. D'accord, ok. Mais donc, j'ai des offres, mais il faut juste les évaluer, parce que c'est pas toujours évident là, de garder sa ligne éditoriale. Ok, j'imagine que ça va être un peu difficile. Ouais. Dernière chose, un point important pour toi, le retour sur investissement de ton blog. Ouais. Qu'est-ce que ça donne?
Donc là, je suis satisfaite. Après 1 an et demi, je me sens que je suis payée pour ce que je fais. Mais D'accord. c'est sûr qu'il ne faut pas s'attendre dans les premiers 6 mois d'avoir un retour sur investissement. On D'accord. bâtit une plateforme, on a bâti notre lectorat, puis après, on peut faire de l'argent. Mais ça prend du temps. D'accord, ok. Donc là, ça commence. Là, je suis correcte, mais c'est sûr que peut-être que je ne continuerai pas comme ça pendant 2 ans. Il faudrait que Ça augmente ça encore. augmente un peu. D'accord, ok. Alors là, je vais te poser 2 petites questions. Tu dois me répondre le plus rapidement possible. Ouais. Dis-moi les qualités d'un blogueur professionnel. 3. Savoir bien écrire, être transparent 2. et être authentique. 3. D'accord, ok. Maintenant, deuxième question rapide. Quelles sont les erreurs à ne surtout pas faire lorsqu'on est un blogueur professionnel? 5 points. C'est vraiment de laisser tomber sa ligne éditoriale et D'accord. de tomber dans les griffes des relationnistes publics. D'accord, pourquoi? Parce que en fait, on a des bonnes relations avec eux, mais c'est aussi facile de tomber dans le très très commercial et dans le pas transparent et dans le pas authentique. Donc, il faut juste savoir balancer tout ça. Donc, c'est pas facile. À chaque semaine, il faut se rappeler que on écrit pour nos lecteurs, on n'écrit pas pour les marques, mais en même temps, il faut collaborer avec les marques aussi. Essayer d'avoir un équilibre entre les deux. Ouais, Quand même, je pense que tes lecteurs s'en rendent compte. Ils s'en rendent compte, ils sont pas cons. Ouais, c'est ça. Faut arrêter de croire que les gens qui... Voilà. Ouais, c'est important. Julia, Oui. merci pour cette interview. Merci à toi. Ça m'a fait plaisir. Donc si je fais une prochaine interview en France, est-ce que tu peux venir jusqu'à là-bas, ça te dérange pas? Si tu me payes le billet, oui. Je vais économiser un petit peu. D'accord? Ou un commanditaire. Ouais, d'accord, je vais essayer de faire ça. Je te remercie. Merci. Passe une bonne journée et puis à très bientôt. Merci. Au revoir.